Des nouveautés de l'astronomie par Anas Randi. De nos jours, l'astronomie a connu beaucoup de, beaucoup de progrès vu les avancées et les découvertes scientifiques et technologiques. De nombreux pays dans le monde investissent de plus en plus sur cette connaissance, outre que d'innombrables secrets restent à explorer, allant du fameux trou noir jusqu'aux lois qui gouvernent la matière. Selon des études récentes, des chercheurs ont pu trouver, à l'extérieur de notre galaxie, une planète ressemblante à Jupiter, dégageant une odeur nauséabonde, contenant une température extrêmement élevée et avec de dangereuses précipitations de verre, qu'on ne peut en aucun cas la visiter. En effet, les astronomes ont découvert, en utilisant le télescope cosmologique James Webb, que ce globe gazeux HD 189733b externe se distancie de la Terre de seulement 65,5 années-lumière et son volume est à peu près égal à celui de Jupiter et dégage une senteur et une vitesse de vent latérale frôlant les 80, les 8046 km par heure. C'est pour cela que ce territoire paraît peu hospitalier, selon l'observation de Space.com. L'observateur James Webb a relevé une déduction de l'existence du sulfure d'hydrogène dans son atmosphère, qui est la cause de la répugnante odeur. Cette exploration permet de valider l'effet manifeste de l'existence du soufre dans ces immenses globes gazeux qui se considèrent comme un élément essentiel de leur constitution. Ce Jupiter chaud tourne autour de son étoile à un espacement de 4,8 millions de kilomètres, ou environ 3% de l'écart Terre-Soleil. Et ceci le caractérise par une grande température avec des nuages de verre. Par conséquent, il paraît marbré, blanc, bleu et serein. Mais ce n'est qu'une apparence relativement trompeuse. Le directeur de l'équipe scientifique, qui est le physicien astronome M. Johns Hopkins Guangui-Fu, dans son discours, précise que le sulfure d'hydrogène est un élément fondamental, qu'on n'a pas connu sa présence sur le dit globe. On a prévu son existence et on sait qu'il est sur Jupiter, mais on ne l'a jamais trouvé à l'extérieur de la Voie lactée. Fu et son équipe ont non seulement découvert cette substance dans l'atmosphère de HD 189733b, mais encore ont pu mesurer sa quantité en totalité sur la planète. Également, le groupe des chercheurs a déterminé la provenance de l'oxygène et du carbone y existant, en plus de la validation de la présence de l'eau et du dioxyde de carbone. D'autre part, l'agence NASA a choisi la société SpaceX dirigée par Elon Musk pour la mission de la destruction de la station spatiale internationale ISS
À la fin de sa vie, la société va construire un vaisseau spatial capable de pousser l'ISS qui pèse 430 tonnes vers l'océan Pacifique au début de la prochaine, au début de la prochaine envoyée, au début de la prochaine décennie. Le contrat de travail a été déclaré et sa valeur financière arrive à 843 millions de dollars. Les premiers éléments de la station ont été envoyés en 1998 et les opérations peuplées de travail permanent ont commencé en l'an 2000. Elle fait le tour terrestre sur son orbite chaque 90 minutes avec une hauteur qui dépasse les 400 km. Elle a été le lieu à des milliers d'expériences scientifiques allant des recherches sur le vieillissement humain jusqu'à la création de nouveaux matériaux. Les ingénieurs disent que la structure de son laboratoire n'a pas été du tout abîmée, mais c'est l'heure de poser des stratégies pour programmer son anéantissement au final, car sans intervention humaine, l'ISS va descendre toute seule et va risquer la vie terrestre. Le directeur des opérations spatiales, M. Kenneth Bower-Sox, de l'agence américaine, a déclaré que le choix d'un vaisseau américain dans le but de faire descendre l'ISS aidera la NASA et ses collaborateurs internationaux à garantir un transfert sécurisé